Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous, bonjour aux élèves de la première année du baccalauréat sciences mathématiques internationales dans ce chapitre qui est consacré à l'étude du sens de variation d'une fonction numérique, d'une variable bien sûr, à l'aide de ce qu'on appelle le taux de variation ou bien le taux d'accroissement. Donc maintenant on va commencer à définir le taux de variation. Donc, soit f, une fonction définie sur i, intervalle fermé ou ouvert. Et x1, x2 sont deux nombres différents, bien distincts de i. Alors, le nombre t égale f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2 est appelé le taux de variation ou bien le taux d'accroissement. À l'aide de ce nombre, on peut étudier la monotonie d'une fonction numérique. Alors, la monotonie de la fonction f dépend de c de t. Alors, si t est strictement positif, on dit que f est croissante. Et si t est strictement négatif, on dit que f est strictement décroissante. On sait ici est strictement, pardon. Et dans le cas où t est supérieur ou égal, on dit seulement que f est croissante. La même chose, si t est inférieur ou égal, on dit seulement que f est croissante. Bon, il y a un cas particulier. Dans le cas particulier, c'est le cas où la fonction f est constante. Maintenant, quand on dit qu'une fonction f est constante, on dit que f est une fonction constante s'il existe un réel cas tel que pour tout x appartient à i, c'est-à-dire ensemble de définitions de f de x égale à k. Donc, f est constante, une fonction constante, si seulement si il existe un réel k tel que f de x égale à k pour tout x de i. I, c'est d de f, c'est-à-dire l'ensemble de définitions de f. Alors, soit x1 et x2, deux éléments distincts de i. Donc, f de x1 égale à f de x2. Cela veut dire que t qui est égal à f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2 est nul. Donc, en conclusion, dans le cas d'une fonction constante, le taux de variation est nul. Ou bien si t est nul, on dit que f est une fonction constante. Maintenant, on passe au cas qui concerne la fonction composée. La fonction composée, c'est-à-dire c'est une fonction qui est composée par deux fonctions différentes, ou bien par la même fonction. Donc, si on considère f fonction définie sur un intervalle i et autre fonction qui est définie sur un intervalle g, telle que
f de i inclus dans G. Donc la fonction h qui est égale à G rond f est appelée fonction composée de f et g. Donc, si on connaît la monotonie de f et la monotonie de g, peut-on conclure la monotonie de la fonction h? Alors, on considère bien soit, par exemple, x1, x2 appartient deux éléments distincts de i, deux éléments différents ou bien distincts de i. Alors, le t, on note th, c'est-à-dire le taux de variation de la fonction h, égale g rond f de x1 moins g rond f de x2, tout sur x1 moins x2, qui est égal g rond f de x1, c'est g de f de x1, moins g rond f de x2, c'est g de f de x2, sur x1 moins x2. Donc, dans mon expression, j'ai f de x1, f de x2. Donc, je pose y1 égale f de x1 et y2 égale à f de x2. On pose y1 égale f de x1 et y2 égale f de x2. Maintenant, j'exprime ce nombre d'autre façon, ou bien par une autre façon. Bon, TH égale G de Y1 moins G de Y2 sur X1 moins X2 égale. Donc, je peux diviser par y1 moins y2 et je multiplie par y1 moins y2. Et on va voir. Donc, g de y1 moins g de y2 sur y1 moins y2 multiplié par y1 moins y2 sur x1 x2. Voilà. Qui est égal g de y1 moins g de y2 sur y1 moins y2 multiplié par y1, c'est f de x1. f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ce théorème exprime le taux de variation de la fonction g. Et l'autre terme exprime le taux de variation de la fonction f. Donc, on peut noter ce théorème tg multiplié par tf. C'est égal à th. On termine. Alors, la variation de la fonction h dépend alors de la variation de la fonction g et la variation de la fonction f. Donc, th est positif si tg et tf ont même signe, c'est-à-dire s'ils sont positifs à la même fois ou bien s'ils sont négatifs à la même fois. Donc, th est strictement supérieur à 0 si et seulement si TG et TF ont même signe. C'est-à-dire, si on suppose que TG
TG est positif et TF est positif. Si cela veut dire quoi? Veut dire que G est strictement croissante et F est strictement croissante. Et contrairement, si TG est strictement négatif et TF est strictement négatif, donc TH est strictement positif. Cela veut dire que la fonction h, qui est la composée des deux fonctions f et g, est positive aussi. Donc, comme conclusion, alors, h, bien, h qui égale g rond f est strictement croissante, c'est-à-dire quand TH est strictement positif, si seulement si f et g ont même monotonie. C'est-à-dire croissante sans croissante à la même fois, ou bien sans décroissante à la même fois. Maintenant, quand ATH sera négatif. TH sera négatif si TG et TF ont signe contraire, ou bien ont signe opposé. C'est-à-dire, l'un des deux est positif et l'autre est négatif. TH est strictement négatif si seulement si TG et TF ont signe contraire. En signe contraire, c'est-à-dire l'une des deux fonctions est croissante et l'autre est décroissante, ou bien réciproquement, si l'une des deux fonctions est croissante et l'autre est décroissante. Donc, TH est négatif, cela veut dire que H qui égale G rond F est strictement décroissante. Strictement décroissante. Et strictement décroissante, si seulement si F est croissante sur I et G est décroissante sur J. Bon. Ou bien au contraire. Ou bien si G est strictement croissante et F est strictement décroissante. Voilà. Comme conclusion générale, on peut énoncer le théorème suivant. Donc, on écrit comme théorème si f soit f et g deux fonctions numériques, deux fonctions définies respectivement sur I et J. C'est-à-dire que F est défini sur I et G est défini sur J. Alors, la fonction composée H qui égale G en F est strictement croissante si seulement si F et G sont strictement croissantes
ou décroissante sur I ou G. Et contrairement, la fonction composée G rond F est strictement décroissante et H qui égale G rond F est strictement décroissante si seulement si l'une des deux fonctions est strictement croissante ou bien et l'autre est strictement décroissante. Voilà. Bien sûr, on parle de la monotonie de H sur I. C'est-à-dire que G rond F est strictement croissante sur I. Est strictement décroissante sur I. Toujours sur I. Maintenant, on va passer à la deuxième partie pour faire quelques exemples d'applications pour bien comprendre la monotonie de la composée de deux fonctions.